La prière peut être comprise comme un véritable lieu d'incubation spirituelle, un espace invisible mais fécond où se forment, mûrissent et naissent des destinées glorieuses. Loin d'être une simple récitation ou une pratique rituelle, elle constitue un processus dynamique par lequel l'être humain entre en relation avec le divin pour faire émerger ce qui, autrement, resterait latent ou inexprimé. Parler d'incubation implique l'idée de gestation. De même qu'un enfant se développe dans le secret du sein maternel avant de paraître au grand jour, la destinée d'un individu prend forme dans l'intimité de la prière. C'est dans ce face-à-face avec Dieu que les visions se clarifient, que les appels se précisent et que les vocations se fortifient. La prière devient alors un lieu de conception. Les idées, les projets et les aspirations ne sont plus simplement le fruit de l'ambition humaine, mais le résultat d'une inspiration divine reçue et intériorisée. Dans cet espace, le temps joue un rôle particulier. La prière enseigne la patience et la persévérance. Une destinée glorieuse ne naît pas dans la précipitation, mais dans la constance. Comme une semence enfouie dans la terre, elle nécessite un temps de croissance invisible. Ce temps d'incubation peut sembler silencieux, voire improductif aux yeux du monde, mais il est en réalité chargé d'une activité profonde. Car Dieu façonne le caractère, affine les motivations et prépare les circonstances. Ainsi, la prière n'agit pas seulement sur les événements extérieurs, mais transforme d'abord celui ou celle qui prie. De plus, la prière est un espace de transformation intérieure. Elle purifie les désirs, aligne la volonté humaine sur celle de Dieu et libère les entraves intérieures telles que la peur, le doute ou l'orgueil. Une destinée glorieuse exige un cœur préparé. Sans cette transformation intérieure, même les plus grandes opportunités pourraient être mal comprises ou mal gérées. La prière agit donc comme un creuset où l'identité se redéfinit et où l'on apprend à porter ce que l'on est appelé à devenir. Enfin, la prière est aussi un lieu de mise au monde. Ce qui a été conçu et incubé dans le secret finit par se manifester dans la réalité. Les décisions inspirées, les actions guidées et les opportunités discernées deviennent les signes visibles de travail invisible accompli en amont. Ainsi, la prière relie le monde spirituel et le monde concret. Elle permet à des réalités invisibles de prendre forme dans l'histoire personnelle et collective. En somme, considérer la prière comme un lieu d'incubation invite à en redécouvrir la profondeur et la puissance. Elle n'est pas seulement un refuge ou un moment de consolation, mais un espace créatif où Dieu engendre, avec l'être humain, des destinées porteuses de sens, de lumière et d'impact. Que Dieu vous bénisse.